Chers frères et sœurs, l'événement de la résurrection, advenu de façon inattendue, a surpris les disciples du Christ, qui étaient craintifs, apeurés et terrés dans leur maison. L'effet inattendu de la surprise et surtout les apparitions du ressuscité ont fait voler en éclats la crainte et la peur, en transformant ce désespoir indescriptible en une immense joie qui comble les disciples et les pousse à agir, à témoigner et proclamer que Christ est vraiment vivant. Désormais, sans crainte ni peur, les disciples annoncent Jésus ressuscité et répandent l'Évangile dans toutes les villes et localités. Quant aux Juifs, ils voulaient mettre fin à l'avènement du christianisme en éliminant les premiers chrétiens. Étienne, qui avait été choisi comme l'un des premiers diacres de l'Église, devient la première victime au sein de l'Église naissante. Paradoxalement, la persécution contre l'Église de Jérusalem va provoquer l'expansion de la parole de Dieu. Et le martyre d'Étienne va être semence de chrétiens. C'est dire que les persécutions n'ont jamais fait obstacle à l'Église. L'Église a toujours prospéré et progressé sous de pareilles tribulations et épreuves. Malgré les crimes contre l'Église, conversions et baptêmes se multiplient. Car les chrétiens ont bien évidemment compris que pour être sauvés, il faut croire en Jésus comme le médiateur absolu qui conduit à Dieu. Jésus, qui est le Verbe de Dieu fait chair, introduit par sa résurrection dans la gloire du Père toute l'humanité qui se trouve exaltée et glorifiée. La résurrection du Christ transfigure donc notre monde. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Ce qui importe ici, dans cette parole de Jésus, c'est le superlatif exclusif. Plus jamais faim et plus jamais soif. Le ressuscité nous dit qu'il est nourriture pour la vie éternelle de toute personne qui vient à lui. Il est plus urgent de se nourrir de Jésus et de sa parole pour la vie éternelle. Bien qu'il soit nécessaire de se nourrir corporellement pour subsister, il est aussi important de se nourrir spirituellement pour la vie éternelle avec Jésus. En sachant que la nourriture corporelle entretient que le corps pour la vie terrestre, puisqu'elle conduit à la mort, quoique bien nourri, c'est ainsi que notre cœur, tenu loin du Seigneur, finit peu à peu par mourir de nourriture spirituelle. Car celui qui trouve le Seigneur a trouvé la vie. Jésus, le pain de la vie, nourriture spirituelle, est nécessaire pour tout chrétien afin de vivre la communion personnelle avec lui. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous nourrir de ce banquet afin d'avoir part à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.